Je vais passer la parole à Marie Cabart, qui représente la société MyHeritage. Elle va nous parler de la vision d'avenir de la généalogie vue par MyHeritage, justement. Voilà, c'est à toi. Merci beaucoup Jean, et je voudrais remercier la Fédération, bien évidemment, Valérie, et vous tous pour votre accueil. Alors, on va commencer tout de suite par un petit problème technique, parce qu'on a perdu de nouveau la connexion avec le rétroprojecteur. Hein. Donc, voilà. Je suis ravie d'être avec vous tout au long de cette semaine de la généalogie. Je trouve ça une merveilleuse idée d'avoir choisi comme thématique le futur de la généalogie, parce que c'est vrai qu'on est souvent chacun dans nos associations ou dans nos occupations professionnelles ou de loisirs, voilà, plongés dans nos relevés, dans nos recherches, dans nos rédactions d'articles ou de généalogie ou de livrets de famille, et on prend que trop peu le temps de se pencher sur ce que va devenir la généalogie et quels sont les outils qui peuvent être utilisés pour l'avenir de la généalogie. Donc je trouve ça, et aussi, bon ben voilà, en tant que les faits sont là, et même si j'ai pris un an de plus aujourd'hui, je suis parmi les plus jeunes, je suis parmi voilà, les plus jeunes participantes au congrès ce jour, et en général souvent parmi les plus jeunes dans les salons à la mairie du 15e, ou ceux qui me croisent, voilà, me connaissent, etc. Donc, bien entendu, il y a de plus en plus aussi de jeunes qui font de la généalogie. François est en réunion pour l'instant, mais il ne me contredira pas dans le fait de dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font de la généalogie. Ces jeunes sont en général des gens qui sont nés avec l'ère numérique, et j'ai toujours récupéré le projecteur, donc je vais m'oublier, voilà, qui sont nés avec l'ère numérique, et donc il faut aussi voir comment les différentes générations peuvent faire de la généalogie ensemble, parce que moi c'est quelque chose que je crois fortement, c'est que les différentes générations peuvent faire de la généalogie ensemble, chacun avec leur spécificité. Alors je ne supporte pas non plus les jeunes qui vont d'office mettre les aînés de côté, ou penser qu'eux savent mieux parce que les aînés ne sont pas connectés, ou pas assez connectés, ou pas connectés 24 heures sur 24. Donc moi je crois vraiment qu'il y a des terrains d'entente et des terrains communs sur lesquels on peut, jeunes et moins jeunes, même si la généalogie ça conserve, et bien aussi des jeunes et moins jeunes, on peut s'entendre et faire de la généalogie ensemble. Je pense aussi que toutes les personnes qui sont actives dans la généalogie depuis des années et des années, je pense ici à Liliane par exemple, eh bien peuvent apporter beaucoup aux jeunes générations, notamment en termes de méthodologie, parce que souvent, évidemment, la génération née avec le digital, eh bien, ils pensent qu'ils tapent un nom sur Google, le premier Jean Dupont qui sort, ils disent « Oh, c'est mon aïeul !» et ils vérifient pas les actes et tout ça, et résultat, ils se retrouvent avec une généalogie qui ressemble à rien, parce que c'est pas leur Jean Dupont, c'est pas leur branche, c'est pas leur machin, ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas cherché plusieurs actes pour la même personne, etc. Donc voilà. Alors, pour présenter, donc, moi c'est Marie Cabart, je suis historienne de formation, je suis belge, j'habite à Bruxelles une fois, et je suis également britannique, et depuis longtemps partenaire de MyHeritage. MyHeritage, c'est la première compagnie commerciale de généalogie en Europe, et c'est une des 4 ou 5 grandes mondiales. Voilà, qui a pour but de créer des ponts entre les généalogistes et de fournir le maximum de données, et de données intéressantes pour les chercheurs. Alors, ce qui serait chouette, c'est que l'écran marche, comme ça je pourrais passer dans le vif du sujet et vous montrer concrètement voilà, et vous montrer concrètement comment tout ça fonctionne. Mais pour vous donner déjà un petit point de repère, outre le fait que MyHeritage est le numéro 1 en Europe, MyHeritage c'est 18,5 milliards de collections historiques numérisées sur son site. Alors pour le monde entier, hein, pas juste pour la France, on s'entend bien.
mais au niveau quantité de collections, c'est assez énorme, d'autant plus que ces collections, mais je suis sûre qu'on a déjà dépassé les 18,5 milliards. J'ai préparé ma présentation, je me suis basée sur les chiffres du jour, c'était 18,5 milliards. À mon avis, là, on doit déjà être à 18,5, 18,7, 18,8. Donc au niveau largesse de collection, c'est assez impressionnant. Et au niveau possibilité de recherche également. Voilà, il est allé... Ok, d'accord, merci beaucoup Jean. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour saluer toute l'équipe d'organisation du congrès qui se démène comme des beaux diables avec les impondérables, les circonstances familiales, et autres, parce que vraiment, c'est un beau congrès, c'est un beau défi qui est relevé et leur travail doit être salué. Et donc, moi, MyHeritage, je le vois, donc j'expliquais que j'étais depuis très longtemps partenaire de MyHeritage, j'ai fait des webinaires avec eux, j'ai fait des conférences, j'ai également fait des recherches dans le cadre de leur... pardon, tu disais ? Ah, je dois mettre au milieu, d'accord, merci Pierre. Comme ça on voit la caméra, ok, super. D'accord, merci beaucoup Pierre. Et donc, dans le cadre de recherche, parce que MyHeritage est fort présent dans les médias, on l'a encore vu récemment avec l'enterrement de la reine Elisabeth d'Angleterre, où nous avons été fort sollicités pour couvrir l'événement d'un point de vue généalogique et historique dans les médias. Et donc, ce partenariat a mené au fait que je sois employée depuis 2021 comme country manager, comme ils disent, donc voilà, responsable de pays pour la Belgique l'année passée, et depuis quelques semaines pour la France, ce dont je suis très fière, ayant également des ancêtres à Limoges, à Lille et à Le Mans, au Mans. Mais voilà, j'aime bien, je rigole parce que du coup, j'ai des ancêtres dans toutes les villes en L en France. Donc si vous venez d'une ville en L en France, je suis sûre que je vais trouver des ancêtres. Voilà, j'ai des ancêtres à Limoges et au Mans, et bon, Lille, ça c'est un peu plus normal pour les Belges, évidemment, on fait toujours des sauts de puce envers la frontière, mais j'en suis très très fière et je suis ravie d'être du coup les yeux, les oreilles et la bouche de MyHeritage en France, aussi pour présenter les fonctionnalités MyHeritage, celles dont on peut parler évidemment aux Français, mais également être la messagère de toutes vos remarques, de toutes vos questions, de toutes vos plaintes aussi. On ne va pas se voiler la face, hein. Parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas et il faut chercher des solutions et chercher des moyens d'améliorer et de rendre mieux service. Parfois il y a des choses que chez MyHeritage on pourrait faire mieux, on pourrait faire autrement. Je pense parfois à la politique de rappel et de marketing en termes de mail et d'appels qui, dans certains marchés, est considéré comme quelque chose de tout à fait normal et logique qu'une entreprise téléphone, voilà, pour demander, pour prendre contact avec le client. Dans certains marchés, je l'entends bien, c'est un peu plus délicat, c'est quelque chose qui est un peu pris comme de l'agressivité, ce que ça n'est pas, en fait, à la base, et c'est tout part de ce malentendu-là, et donc il y a tout à fait moyen de trouver des terrains d'entente, et je suis là pour ça, et je vous donnerai, à qui le désire, mes coordonnées, pour qu'on puisse échanger. J'en profite aussi, que mes slides ne se lancent pas encore, pour vous expliquer que si jamais vous désirez, votre association, vous désirez une formation MyHeritage, que ce soit de façon générale, donc utiliser les collections, faire une recherche générale, faire son arbre sur MyHeritage, importer son arbre sur MyHeritage, de manière globale, une présentation globale de MyHeritage pour votre association, ou que ce soit quelque chose de plus pointu et de thématique, les outils photos, voilà, les record match, les smart match, etc., que je vais aborder dans ma présentation. Si vous désirez qu'on organise cela ensemble avec votre association de façon tout à fait gratuite, il y a tout à fait moyen. Il y a aussi chez MyHeritage une version qui s'appelle la Library Edition, mais c'est voilà, la version bibliothèque qui peut être une version installée dans les locaux de votre association
qui est une version qui ne reprend pas les fonctionnalités d'arbre généalogique. Donc il n'y aura pas l'algorithme avec les matchs entre arbres généalogiques ou entre arbres et collections, mais par contre vous aurez accès à tout ce qui est bibliothèque numérique, annuaire, journaux, etc. avec les fonctionnalités du super moteur de recherche, Super Search de MyHeritage, qui est vraiment génial et qui va nous chercher dans ces 18 points, maintenant on doit être à 7 milliards de données, peut-être quand même que d'ici que je finisse ma conférence, il y en aura déjà quelques millions en plus, parce qu'on a des collections, on a une team qui s'occupe de l'élargissement des collections qui est assez intense et qui travaille dur toute la semaine pour chercher et faire les meilleurs accords avec les associations, les archives, les bibliothèques, etc. Donc il y a moyen pour votre association de faire une formation qu'on organise ensemble en visio ou en présentiel. Moi j'adore visiter la France, donc n'hésitez pas à m'inviter, des formations MyHeritage, mais également, voilà, sans route, ok. Mais également, si votre association est intéressée par mettre en place un partenariat avec MyHeritage, par rapport aux collections, ou avec Philae, qui fait partie du Giron Heritage depuis un tout petit peu plus d'un an maintenant. On est très content de les avoir avec nous. Eh bien, n'hésitez pas à m'approcher, n'hésitez pas à voilà. N'hésitez pas à venir m'en parler, à me dire « Ah bah oui, moi ça m'intéresserait », parce qu'en fait, vos collections, du coup, elles pourraient servir à non seulement d'autres chercheurs en France, ça c'était déjà quelque chose qu'on avait par exemple avec Philae, mais aussi à d'autres chercheurs du monde entier. Et Dieu sait si les Français ont voyagé à travers le monde et qu'ils ont laissé des traces à travers le monde, et donc potentiellement des descendants et des lointains cousins. Alors, du coup, j'ai récupéré mes slides. Merci beaucoup Jean pour l'intervention. Voilà, ça c'était le petit titre, c'était ce que Valérie m'avait donné comme thème. Elle m'avait dit « Tu te fais plaisir, tu nous parles de l'avenir de la généalogie vu par MyHeritage ». Donc moi j'ai fait des bons, j'étais toute contente. Et donc voilà, bah, ça c'est moi. Bah dis donc, pas de bol. Et en plus ce matin on n'a pas eu de problème, donc voilà. Il y a un truc qui... En régie, s'il vous plaît, il n'y a plus d'image. Je peux vous chanter une petite chanson en attendant, si vous voulez. Oui. Attention. Non, on a un beau soleil et tout, on va peut-être pas, je suis plus devant généalogique. Ah voilà, on a retrouvé monsieur de la technique. Donc voilà, la force de MyHeritage, c'est vraiment son caractère international, son caractère global, sa force globale, la puissance de ses algorithmes. MyHeritage a des algorithmes extrêmement puissants, à savoir que quand vous allez rentrer des données dans le moteur de recherche MyHeritage, bon, le moteur va... Alors vous pouvez personnaliser votre recherche en termes de variantes patronymiques, en termes d'occurrences exactes, occurrences non exactes. Au niveau de l'âge, on a un petit menu qui vous permet, au lieu de rentrer un âge ou une date approximative, vous pouvez rentrer l'âge qu'avait la personne en telle année, donc par exemple 25 ans à son mariage en telle année, et du coup le moteur du menu va vous calculer l'année approximative évidemment du coup de l'âge de la personne et l'intégrer dans votre recherche si vous le désirez, si vous cochez la petite case. De même que plein d'options au niveau des parents, le père, la mère, les enfants, les frères et sœurs, on pourrait rajouter des métiers, et il y a une fonction aussi très importante qui est la fonction mots-clés. Les mots-clés vous permettent
de pouvoir rentrer n'importe quel. Voilà, vous faites une recherche sur les meuniers. Si vous rentrez meunier dans le menu, ben, du coup, ça va aller vous chercher tout. Ah, magnifique. Hein? Non, ou pas magnifique. C'est moi, oui. C'est moi. Avec quelques années de moins, c'est moi. Merci beaucoup, monsieur. Donc voilà, comme je vous le disais dans la présentation, MyHeritage est la principale plateforme en Europe de découverte d'histoire familiale. Enfin, c'est la première, en fait, tout à fait. On en est très fiers. Et pour l'instant, nous avons... Alors, ça c'était... voilà, les chiffres ne sont même pas à jour, il y a même plus que ça, mais il y a 96 millions d'utilisateurs. Millions? Pardon? 85. Non, il y en a aussi. Ah oui, pardon, 96, pardon, excusez-moi. C'est la Belge qui reprend le dessus. Voilà, c'est l'émotion. Voilà, 87. Oh non! Oh. Monsieur! Donc, il y avait donc plus de 96 millions, j'allais dire millions, parce que ça aurait été pas juste non plus, millions d'utilisateurs, dont plus d'1 million d'abonnés payants. Parce que je vous rappelle que l'inscription sur MyHeritage est gratuite, ça vous donne accès à un arbre limité, évidemment, et à quelques collections qui sont ouvertes. Mais évidemment, si vous désirez l'accès global aux collections, là, ce sera payant avec différentes formules d'abonnement possibles. Vous pouvez avoir l'abonnement juste aux données qui sont collections, c'est comme la version bibliothèque, l'abonnement complet qui vous permet l'accès à l'arbre généalogique, aux outils photos, voilà. Et les personnes qui ne vivent pas sur le territoire français ont accès à d'autres choses, mais en France, malheureusement, je n'ai pas le droit ni d'en parler. Voilà, donc là, vous n'y aurez pas accès, et vous n'y avez pas le droit tout court. Mais voilà, vous avez des outils photos, des arbres généalogiques, la technologie avancée de recherche au niveau des smart match et des record match, qui sont comprises dans l'abonnement complet. Alors je sais que bien souvent, l'abonnement... Oui. Je ferai ça. Ok, ben je fais ça. De toute façon, je peux faire parvenir le PowerPoint à la fédération. Vous pouvez le... Voilà. Vous pouvez le... Ça va être comique de faire ça sur un truc basé sur du visuel. Mais c'est rien. On va s'amuser. C'est pas grave. Voilà. Donc, je disais donc que l'abonnement complet couvrait les fonctionnalités photos. Il y a des outils photos qui sont très chouettes à utiliser, qui sont vraiment impressionnants. Je mets moins au milieu, oui, je remets au milieu, pardon. Merci Pierre. Je dois être un cauchemar de metteur en scène. En plus, j'aime bien bouger tout le temps. Voilà, ok. Ouais, je ne bouge plus. Il fallait faire une petite croix, tu sais, comme au théâtre. Donc, on a trouvé mon ordinateur. Bon, donc voilà, les outils photo MyHeritage et le moteur de recherche MyHeritage, les deux, le moteur de recherche et les outils photo, normalement, si la technique est avec nous demain matin, ce sont des sujets qui seront abordés en profondeur. Je vous montrerai concrètement comment utiliser le moteur de recherche, comment utiliser les outils photo au maximum. Ici, le thème de mon intervention avait pour but, comme Valérie me l'avait très gentiment proposé et qui collait au thème de notre semaine, l'avenir de la généalogie. Et pour moi, l'avenir, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir les images, parce que si aujourd'hui MyHeritage c'est 18,5 milliards de données historiques, 96 millions d'utilisateurs, plus d'1 million d'utilisateurs payants, et également d'autres chiffres impressionnants que je n'ai pas le droit de citer ici, ça ne vient pas de rien. Toute l'histoire, moi je crois que c'est très important pour se pencher sur l'avenir de quelque chose, quoi que ce soit en généalogie ou ailleurs, hein, de se pencher sur l'avenir de quelque chose, il faut se pencher sur les racines de quelque chose. Et MyHeritage
a été fondée en 2002 par notre fondateur Gilad Kafet, qui aurait dû être ici aujourd'hui cette semaine, mais malheureusement les dates coïncidaient avec la Nouvelle An juive. Donc il n'a pas pu être des nôtres à cette semaine, mais j'espère que l'année prochaine il pourra participer, il pourra être des nôtres. Et c'est lui qui a eu cette vision. Vous savez qu'en Israël, tous les enfants doivent faire un travail de généalogie à l'école. C'est obligé, c'est dans le parcours scolaire. Les enfants doivent faire un parcours de généalogie à l'école. Et c'est toujours l'occasion d'un échange entre générations. Vous connaissez l'histoire très sensible, voilà, de beaucoup d'Israéliens et de leurs ascendants. Et c'est toujours un moment très poignant d'échange historique et généalogique entre générations que la création de cet arbre généalogique que les générations d'écoliers sont obligées, enfin obligées, c'est un plaisir, mais voilà, c'est un passage obligé dans leur scolarité de faire de la généalogie. Et Gilad Kafet, notre fondateur, qui était mordu de généalogie depuis tout petit, à un moment donné s'est dit, eh bien moi je vais créer un site de généalogie mondiale où tout le monde va pouvoir venir faire de la généalogie. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas les slides, parce que tout a commencé dans une petite ferme, dans une grange qui a été aménagée en bureau, avec on voit sur les images, il y a une petite table ronde, un petit coin bureau spécial pour Gilad, et il était accompagné de 2 ou 3 personnes maximum, vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, je salue aujourd'hui Daniel Horowitz, qui est un des premiers à avoir rejoint Gilad dans sa grande aventure MyHeritage et qui fêtera ce samedi ses 16 ans dans la compagnie. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a célébré en interne chez MyHeritage tout à l'heure. Daniel, si vous le connaissez ou pas, c'est Monsieur Conférence Généalogie. Il voyage à travers le monde pour donner des conférences de généalogie et tenir les stands dans les salons et répondre à vos questions. Il anime également un webinaire, il anime également des webinaires et également des lives Facebook le jeudi après-midi vers 17-18 h en anglais. Bon, voilà. Il est prévu qu'on en fasse très bientôt aussi en français. Il y a myheritage.fr qui, tous les 2-3 mois, fait une conférence. La prochaine, si je ne m'abuse, c'est le 25 octobre. Ça traitera des smart matchs et des record matchs. Et ces webinaires sont organisés via la plateforme Legacy Family Tree, que certains d'entre vous connaissent probablement, et qui organise ces plateformes de webinaires en généalogie. Alors il y a toutes les langues, il y a tous les thèmes. Vous avez besoin de renseignements sur vos ancêtres des pays de l'Est, vous pouvez les trouver là. Vous voulez en savoir plus sur les ancêtres italiens, tels qu'on a vu avec nos amis de Family Soft, vous pouvez les trouver là. Vous cherchez ancêtres espagnols, pareil. Alors, il y a des séminaires dans plusieurs langues. Évidemment, la principale, c'est l'anglais. Donc ça, si vous connaissez l'anglais, vous êtes avantagé. Si pas, il y a des webinaires qui sont organisés dans d'autres langues. Et Family Tree Webinars fait partie de la grande famille MyHeritage, de même que le site Billion Graves et que Philae, notre cher français Philae. Donc voilà. Et donc, pour en revenir à l'épopée de Gilad et la grande histoire de MyHeritage, eh bien, le travail dans cette petite ferme, eh bien, a porté ses fruits. MyHeritage a eu de plus en plus de succès. Les gens sont venus mettre leur arbre et leurs informations et créer leur arbre généalogique sur MyHeritage. Alors, MyHeritage, comment ça fonctionne? Vous avez droit à une page. Donc, vous avez un site, en fait, quelque part. Vous avez un site qui est hébergé et sur lequel vous pouvez déposer des informations familiales et même au-delà de votre arbre généalogique. Savoir que votre arbre généalogique fait partie de votre site. Mais vous pouvez mettre d'autres informations concernant les anniversaires, concernant des photos de famille. Vous pouvez inviter les membres de votre famille à être membres de votre site, à partager les informations, à déposer des photos, à mettre une messagerie interne dont vous pouvez discuter, et donc à créer quelque part un site de famille, un peu à la manière d'un réseau social, mais réservé à votre famille, duquel un arbre généalogique est une des parties. Voilà, donc ça c'est la possibilité de créer sur MyHeritage ce site
familial et de le créer et de l'alimenter avec, voilà, avec des photos, avec des messages, avec des annonces. Vous pouvez annoncer de garder la date parce que vous organisez une cousinade ou bien d'envoyer des messages pour des anniversaires, etc. C'est très très chouette et ça va au-delà en plus de l'arbre généalogique. Évidemment, il y a aussi l'arbre généalogique et toutes les fonctionnalités que je vais aborder tout de suite. Mais pour reprendre l'épopée de Gilad, eh bien, cette petite grange, à un moment donné, eh bien, vu le succès du site, eh bien, c'était devenu trop étroit, il y avait besoin de plus de personnel. Et ça a grandi. Et c'est dommage qu'on n'ait pas les slides, parce que du coup, je pourrais vous montrer l'évolution de l'entreprise, avec d'abord des bureaux plus grands en Israël, et puis jusqu'à maintenant, ça a tellement grandi que nous avons plus de 500 membres du personnel, nous avons des bureaux à travers le monde, nous avons des bureaux aux États-Unis. Donc le siège social de l'entreprise se trouve à Or Yehuda, dans la banlieue de Tel Aviv, pour situer globalement, mais nous avons également un bureau à Tel Aviv même, central, en plein milieu de la ville, et des bureaux aux États-Unis. Alors on avait un bureau à Kiev qui malheureusement a dû être évacué à cause des circonstances que l'on sait, pour aussi protéger notre personnel. Et notre personnel ukrainien, très très courageux, a trouvé refuge, qui en Pologne, qui au Portugal, voilà, et qui en Norvège, justement grâce à une belle histoire MyHeritage. Il y a un de nos travailleurs MyHeritage Ukraine qui est allé trouver refuge chez un cousin qu'il avait rencontré via son arbre généalogique MyHeritage. Donc voilà, il s'était mis en relation avec un cousin en faisant ses recherches sur MyHeritage bien avant la guerre. Et quand la guerre a éclaté, parce qu'ils étaient, voilà, ils avaient un arrière-grand-parent en commun, c'était pas direct suite, mais ils étaient comme ça en contact. Et quand la guerre a éclaté, les cousins norvégiens m'ont envoyé un message à leurs cousins ukrainiens en disant: mais écoute, si tu arrives à te débrouiller pour venir jusqu'en Norvège, on peut t'accueillir, tu es de notre famille, tu es chez nous. Mais sans MyHeritage, ils n'auraient jamais trouvé. Donc ça, c'est une belle histoire MyHeritage. Et donc, ce bureau ukrainien, malheureusement, bon, le bureau existe toujours, mais les membres du personnel sont hélas répartis, déracinés à travers le monde. Il y en a d'ailleurs un qui a eu son appartement complètement détruit par des armes. Donc voilà. Et nous avons également MyHeritage des représentants. Alors là, c'est pas un bureau formel, c'est des représentants de l'entreprise à travers le monde, dont moi-même. Voilà, donc il y a des représentants pour les Pays-Bas, pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne, pour l'Espagne, le Brésil, l'Espagne, j'ai dit, la Suède, le Danemark, etc. Et donc également, maintenant, la France. Donc je suis ravie d'être là et de pouvoir me mettre au service des généalogistes et du grand public français pour leur présenter les fonctionnalités MyHeritage. Et donc pour vous dire à quel point l'entreprise en 15 ans a grandi de 2-3 personnes qui travaillaient dans une grange aménagée à une grande multinationale avec des bureaux à travers le monde et une force de travail absolument titanesque et impressionnante. Donc ça, c'était pour l'évolution de MyHeritage, c'était pour un peu comprendre, parce que moi je trouve ça important de regarder dans le rétro, même quand le thème c'est regarder dans l'avenir. Pour voir vers l'avenir, il faut savoir, c'est pas des généalogistes que je vais apprendre qu'il faut d'abord regarder d'où on vient pour savoir où on va. Donc je trouvais ça important de faire le point par rapport à cette historique de MyHeritage. Donc maintenant, je vais aborder le chapitre du futur vu par MyHeritage. Alors, le futur vu par MyHeritage, pour nous, il se consiste d'une chose dont je n'ai pas le droit de parler, dont je ne parlerai pas, mais je vais me concentrer sur 3 éléments. Je vais me concentrer sur le fait que cet avenir sera visuel, il sera mobile, et il sera international et intergénérationnel. Ça, c'est les 3 points importants de la vision d'avenir de MyHeritage, et je vais développer tout de suite le premier point. Donc pour nous, l'avenir de la généalogie sera visuel. On l'a vu, voilà. Là, on est passé de l'ère de la télévision et des journaux à une ère
digitale amène de vision, des petites vidéos, des photos, etc. Et on a tous des photos, et surtout nous, généalogistes, parce qu'il faut savoir que les responsables de pays, ils ne sont pas tous à la base généalogistes. Là, quelque part, moi j'ai la chance de travailler pour eux, mais quelque part, eux, ils ont la chance aussi d'avoir un retour de généalogistes, parce que, voilà, parfois, les gens qui travaillent dans le marketing, ils ont un peu le background marketing, ils n'ont pas de background généalogiste, et ils ne se rendent pas compte de la perspective généalogiste de la chose, et que parfois, il y a certaines, nous généalogistes, nous avons un certain langage, nous avons une certaine affinité pour certaines choses, etc. Et qu'on va être tout fou de trouver un cimetière là où le marketing va faire « Et pourquoi tu veux un cimetière ?» Voilà, alors que nous, on nous donne un cimetière à proximité. Je suis sûre qui d'entre vous choisit les vacances ou les buts de promenade parce qu'il y a un cimetière sur le chemin. Je sais que moi, j'en fais partie. Je sais que je ne vais pas aller promener, mais si ma famille me dit « Oui, mais en fait, on a repéré un cimetière là sur la route. » Voilà, et du coup, je suis la première 5 km avant à aller voir les noms sous les tombes. Et puis je reste au cimetière et ils viennent me rechercher au retour de la balade. Mais donc voilà, au niveau des photos. Au niveau des photos, MyHeritage, on trouve ça très très important de préserver, de sublimer, d'améliorer et de partager ce patrimoine, cet héritage visuel au niveau des photos. Et donc c'est vraiment dommage, pas les slides, mais je ferai suivre la présentation à la fédération, parce que chez MyHeritage, on a des outils photos qui sont super, qui vous permettent de réparer, d'améliorer, de coloriser et d'animer vos photos. Et donc, la réparation, ça veut dire que si votre photo, elle a une petite griffe, une petite déchirure, elle est cornée ou elle est abîmée par le temps, par l'usage, parce que la famille n'a pas bien conservé avant de la filer à la généalogiste de la famille, eh bien, vous pouvez passer des outils photo MyHeritage dessus. Vous téléchargez la photo sur votre compte MyHeritage. Alors, si vous n'avez pas d'abonnement, vous avez droit à quelques photos par an. Si vous avez un abonnement, c'est selon l'abonnement que vous avez. L'abonnement complet, par exemple, vous donne droit à des fonctionnalités illimitées au niveau des photos. Et donc, la réparation photo, vous téléchargez votre photo sur l'album MyHeritage à partir de la version ordinateur ou de la version téléphone. Ça marche aussi, je peux le montrer à qui veut tout à l'heure après la conférence. À partir d'un téléphone, ça marche très bien. Vous téléversez, comme on dit en français, j'ai appris ce mot, je ne connaissais pas. Vous téléversez la photo sur le site de MyHeritage, vous choisissez le petit outil de réparation, de sublimation, et votre photo va être améliorée. Et très important, vous pouvez retéléverser sur votre ordinateur ou votre téléphone la photo améliorée, l'original, ou une version comparée. Et moi, en tant que généalogiste, c'est quelque chose auquel je trouve très très important, c'est de toujours mentionner, quand une photo a été réparée, colorisée, animée, etc., de toujours mentionner quand et où et dans quel contexte a été fait le changement, l'amélioration. Histoire de bien que les personnes qui nous suivront, parce que c'est aussi l'avenir de la généalogie, comprennent bien que ce n'est pas, voilà, que la sublimation, par exemple, ou l'amélioration ne date pas de la date de la photo, mais date de l'extérieur. Et donc moi j'ai tendance en fait à télécharger les trois versions. Garder l'original évidemment, avec la mention, toutes les informations par rapport à la photo, les gens qui se situent sur la photo, le lieu, si je l'ai, la période, etc. Et la version améliorée et la version comparée, comme on dit. Donc ça, c'est un outil. L'outil de sublimation vous permet de donner une beauté, quelque part, de donner un lifting à la photo, de la rendre plus belle, de nouveau aussi, là va passer peut-être un petit filtre, quelque chose qui va redonner sa gloire à des photos parfois un peu ternes. Et les outils de colorisation vont donner des couleurs, alors le plus approchant possible. Je n'ai pas dit que ça serait exactement les couleurs de la photo d'origine ou de ce qui aurait pu être les couleurs si c'est une photo noir et blanc, mais force est de constater, et évidemment spécialement avec des photos du XXe siècle, eh bien qu'on s'approche quand même assez bien. Par exemple, si on fait des essais sur une photo couleur,
voilà, l'éclat des couleurs est amélioré, voilà, est vraiment meilleur, le rendu est meilleur. Et moi, il y a quelque chose, alors tout en gardant à l'idée, parce que je sais que la colorisation des photos, c'est un débat qui fait rage et tout ça. Voilà, donc tout en gardant à l'idée qu'il faut bien se rendre compte que ce ne sera pas l'original, il faut prendre ça pour ce que c'est, mais en prenant ça pour ce que c'est, moi je trouve ça vraiment magique. Parce que ça vous permet de mettre en lumière des détails en termes de vêtements notamment, en termes d'accessoires, en termes d'endroits, parfois au niveau du paysage, au niveau des devantures, au niveau des lieux de la photo dont on ignorait où il avait été pris sur la version noir et blanc. En passant l'outil couleur, parfois ça met en lumière des détails auxquels on n'avait pas fait attention, qui nous permettront de donner des indices d'identification de la photo. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ou alors, par exemple, moi je prends toujours l'exemple de cette photo que j'avais de mon arrière-grand-mère, d'une de mes arrière-grand-mères, qui tient ma grand-mère toute petite sur une photo de fin de la Première Guerre mondiale. Mon arrière-grand-mère a un bijou. Et sur la photo originale, noir et blanc, mon arrière-grand-mère a un bijou et on voit juste qu'elle a un collier. Et j'avais pas fait attention plus que ça à la photo. J'étais beaucoup plus intéressée par ma grand-mère, qui était petite sur la photo, que mon arrière-grand-mère derrière. Et en passant l'outil de colorisation, je me suis rendu compte qu'en fait, le collier que mon arrière-grand-mère avait autour du cou, c'était un médaillon avec un portrait. Alors, la résolution n'était pas assez bonne, la technique n'était pas assez bonne que pour voir qu'il s'agissait de qui il s'agissait sur le portrait, même si j'ai des doutes qu'il s'agisse de ma grand-mère aussi bébé sur le portrait, même si elle a 4-5 ans sur la photo. C'était peut-être une photo qui avait été prise quand ma grand-mère est née et que mon arrière-grand-mère avait fait monter. Mais rien de savoir que mon arrière-grand-mère portait quelqu'un en médaillon, eh bien, ça m'a fait quelque chose, ça m'a vraiment ému et ça m'a permis de comprendre aussi quelque part à quel point mon arrière-grand-mère tenait à sa famille. Voilà, même si je n'ai pas la certitude à 100% de l'identité de la personne sur le médaillon, je me doute qu'il s'agit de ma grand-mère, et du coup ça m'a touchée, émue, et ce détail je ne l'avais jamais vu avant. J'ai cette photo dans mon salon sur un meuble, et je n'avais jamais fait attention avant de coloriser la photo, donc ça vaut vraiment la peine. Un autre outil qui est fort utile au niveau des photos, c'est les outils d'animation. Alors, l'outil, la fonction Deep Nostalgia, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça a été viral l'année passée, c'est sorti pour le Roadstack 2021. Mavitage a fait un partenariat avec une association, avec une entreprise d'intelligence artificielle qui vous permet d'animer vos photos. Et donc, vous téléchargez la photo et vous passez un filtre d'animation et vous avez le choix entre une dizaine, je pense, de possibilités d'animation de visage. Et ça permet d'animer les visages. Alors, moi, je ne vous conseille pas de commencer ces photos-là avec des photos de personnes proches que vous avez connues parce qu'évidemment, ça ne pourra jamais être la personne. Mais par contre, ça donne des résultats absolument impressionnants et magnifiques et aussi émouvants avec des photos très anciennes. Et moi, j'ai fait ça à l'envers. Donc, j'ai pris les plus vieilles photos, les plus anciennes photos que j'avais. J'ai appliqué le filtre Deep Nostalgia, des animations. On peut choisir sourire, on peut choisir gai, on peut choisir triste, on peut choisir qui salue, si jamais il y a une main, etc. Et très récemment, j'ai fait le test avec des photos de personnes que j'avais connues. Et voilà, et ça m'a quand même beaucoup plu. Au début, je me dis, oui, je suis pas sûre, ça va peut-être me rappeler la personne même et tout ça. Et en fait, non, ça m'a beaucoup ému de voir ce portrait animé. Et c'est une fonctionnalité qui a vraiment été virale. Il y a des millions et des millions de personnes, surtout sur les réseaux sociaux, qui l'ont utilisé. Donc ça, c'est Deep Nostalgia. Et, excusez-moi, en 2022, MyHeritage a sorti Deep Story. Deep Story, c'est la possibilité de construire des biographies vidéo. Donc vous pouvez télécharger la photo d'un ancêtre sur MyHeritage et construire à côté des petits chapitres de vidéos qui vous permettent de raconter l'histoire de votre ancêtre par ses propres mots, par sa bouche. Et donc du coup, vous pouvez dire, voilà, je m'appelle Aimable Martin, je suis né à Tournai en Belgique le 21 juillet 1871.
71, et vous pouvez écrire autant de chapitres que vous le désirez. Et si vous n'avez pas d'inspiration concernant la vie de votre aïeul, eh bien, vous pouvez, il y a des petites suggestions de création en termes de thématiques, au niveau des naissances, au niveau du travail, au niveau du mariage, etc. Et vous pouvez à chaque chapitre changer de photo. Donc mettre une autre photo. Donc si à un moment donné vous dites, ben voilà, le 18 juin 1864, j'ai épousé à tel lieu, telle personne, vous pouvez mettre une photo du mariage si vous l'avez. Et vous pouvez construire des petites biographies vidéo et du coup les partager après avec vos proches ou sur les réseaux sociaux. Et moi je trouve ça que c'est un chouette moyen d'aborder pour les jeunes. Parce que du coup, les jeunes parfois au niveau de l'attention, c'est très court, c'est très limité, c'est pas eux qui vont lire 500 pages sur l'histoire d'un village perdu. Mais par contre, une petite vidéo comme ça qui raconte en 1 minute, 1 minute 50, l'histoire d'un aïeul ou d'une branche, en disant, ben voilà, je m'appelle un tel, j'étais l'aïeul un tel, j'habitais dans tel village, en telle année j'ai épousé, on épouse une telle, on est parti à Paris, on travaillait dans telle mercerie, telle rue, avec une photo de la rue, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'essayer. Je me ferai un plaisir d'ailleurs de vous faire une démonstration dans vos associations, si vous le désirez. Donc, ça, c'était le premier point. La généalogie sera visuelle pour MyHeritage. Et elle sera visuelle et elle sera également mobile. Parce que on se rend compte évidemment que les gens bougent de plus en plus, les gens travaillent de plus en plus et courent partout, et que les téléphones et que les ordinateurs deviennent de plus en plus petits, voire tiennent dans nos poches. Les smartphones, voilà, ce qui m'est parfois reproché au niveau temps de connexion. Je prends le blâme tout à fait volontairement, j'assume tout à fait ma connexion à mon téléphone portable. C'est tout à fait magique d'être connecté au monde dans sa poche. Mais MyHeritage a développé une app qui vous permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités MyHeritage à partir de votre téléphone. Donc installez l'app sur Android ou sur Apple et sur un iPhone et vous permet d'avoir accès à exactement toutes les fonctionnalités en termes d'arbre généalogique, en termes de photos, d'outils photo. Et en parlant d'outils photo, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de Phototagger, qui est un des nouveaux venus dans la panoplie des outils MyHeritage, à savoir que vous pouvez taguer alors non seulement taguer des personnes sur des photos en groupe, des photos toutes seules, ça c'était connu, on savait déjà le faire à partir de son arbre, mais maintenant on peut le faire par groupe. Et en plus, le moteur de recherche, si vous lui autorisez, le moteur de recherche va aller chercher dans toutes les photos de votre album MyHeritage les personnes non identifiées et vous les proposez en groupe. Et vous envoyez par exemple des suggestions de tags en mettant, voilà, moi j'ai encore reçu l'autre jour, il y avait des photos de ma grand-mère, il y avait 3 photos différentes de ma grand-mère, et le moteur de recherche était allé chercher tous les 3 ensemble, elles n'étaient pas ensemble dans l'album, elles étaient tous les 3 ensemble en me disant, est-ce qu'il s'agit de la même personne? Et donc vous pouvez confirmer ou infirmer en disant, bah oui, il s'agit de ma grand-mère. Et alors, si vous avez votre arbre sur MyHeritage, vous pouvez, ah ben voilà, de quelle personne s'agit-il? Et je peux commencer à taper le premier nom et ça va aller chercher dans mon arbre. Et je peux du coup lier les photos à la place de ma grand-mère dans l'arbre. Et donc ça c'est vraiment super chouette parce que du coup, c'est toujours à vous, chez MyHeritage, on est à la pointe de la technologie, mais c'est toujours à l'humain de confirmer ou d'infirmer, de passer derrière en termes de contrôle. C'est super important parce que la machine, ben voilà, on a une technologie incroyable et ça ne remplacera jamais le cerveau humain qui va se dire ça c'est pas le même ancêtre, ça c'est le même ancêtre, ceux-là ils se ressemblent mais c'est pas la même personne. Donc voilà. Et par exemple pour ma grand-mère, ben, la machine elle allait chercher des photos de ma grand-mère paternelle et m'a dit, et en plus à différents âges. Donc j'avais des photos de ma grand-mère petite et puis des photos de ma grand-mère plus âgée, y compris dans les dernières années de sa vie. Et il allait me dire, est-ce qu'il s'agit de la même personne? Et j'ai dit oui, il s'agit tout à fait de mon aïeul, Marie de Cassio. Et le moteur, quand je l'ai autorisé, a lié les photos à ma grand-mère dans mon arbre. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Et donc voilà, l'app MyHeritage, que je vous invite tous à télécharger, d'autant plus qu'il y a moyen, à partir de l'app, de faire des photos d'actes. Donc vous êtes en archive, vous n'avez pas le temps, là où vous n'avez pas envie de commencer à faire plusieurs étapes, je
je prends une photo de l'acte, je la mets sur mon ordinateur, je la sauvegarde, je la renomme, etc. Machin, vous pouvez directement prendre la photo et directement l'attacher à votre ancêtre dans votre arbre généalogique, à partir des archives. Ça me fait gagner un temps fou. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et il y a tout à fait moyen d'utiliser des outils photo à partir de l'arbre généalogique, de rajouter du son aussi. Vous pouvez rajouter une note visuelle, orale. Donc ça, c'est très chouette. Je vous invite tous à télécharger oui. Le site pour télécharger, ben vous allez ou dans votre Google Store, Play Store. Le nom de l'app, c'est MyHeritage. Vous pouvez aller dans Google Play ou dans l'Apple Store. Vous allez dans le catalogue de votre téléphone au niveau du catalogue des apps. Au niveau des apps, alors c'est myheritage.com. Dans le catalogue des applications. Hein. Ah ouais, myheritage.com. Et vous téléchargez l'app. Et vous allez avoir votre généalogie partout dans votre poche. Moi, je vous avoue, parce qu'évidemment les cordonniers sont les plus mal chaussés, je fais de la généalogie, ma généalogie à moi, je la fais dans le fil du supermarché, avec l'app. Je prends mon téléphone, je suis sur mon app, et je fais comme ça, et je ne dois pas commencer à le faire à partir de mon ordinateur, si j'ai par exemple pas le temps de le faire à partir de mon ordinateur. Alors, et une troisième chose très très importante pour l'avenir de la généalogie selon MyHeritage, donc on a vu qu'on allait être visuel, qu'on allait être mobile, et on va être international et intergénérationnel. Alors, international, on a toujours été évidemment chez MyHeritage, mais on a une fonctionnalité qui s'appelle Global Name Translation, en très mauvais français, donc la traduction globale la traduction globale des noms, qui vous permet d'avoir des résultats de recherche dans une autre langue que la langue de l'index. Donc, je m'explique. MyHeritage il y a 42 langues qui sont utilisables sur MyHeritage. Et ça, c'est vraiment une force, parce qu'on a une force internationale. On peut aussi, voilà, vous avez découvert des cousins aux États-Unis, mais vous-même, vous ne parlez pas anglais. Vous avez découvert des cousins dans les pays de l'Est et vous ne parlez pas la langue, ou vous n'utilisez pas les mêmes caractères d'alphabet, que ce soit le cyrillique, que ce soit le grec, que ce soit l'hébreu, etc., ou le chinois. Non, le chinois, je ne sais pas si on avait, au niveau des alphabets, eh bien, les résultats d'index, par exemple, vous pouvez rechercher dans des journaux des pays de l'Est, on va dire, mais l'index va pouvoir s'afficher en caractère romain pour vous. Et du coup, alors, pas les actes, hein, attention, ça on est d'accord, c'est pas les actes, parce que parfois il y a des gens qui nous demandent de se dire, oh, l'acte il n'est pas traduit, ou bien j'ai des ancêtres en Flandre, c'est une demande que j'ai souvent évidemment étant belge, je me dis, j'ai une demande en Flandre et l'acte il n'est pas traduit du néerlandais en français. L'acte ne sera pas traduit évidemment, c'est une source qui est intégrée dans le moteur de recherche MyHeritage, mais par contre, l'index sera traduit dans votre langue, ce qui vous permettra à vous de comprendre ce qui est dit et de passer l'obstacle de ne pas comprendre parce qu'il y a un autre alphabet qui est utilisé ou d'autres langues, etc. Et ça, c'est pour le caractère international. Et aussi également au niveau des noms. Parce que parfois les noms, on prenait dans mes slides, j'avais l'exemple de toutes les variantes du prénom Alexandre, qu'on pouvait retrouver à travers le monde entier. Alex, Alec, voilà, il y en a des dizaines sur la slide. Eh bien, ce sont voilà, c'est une possibilité qui vous permet du coup d'avoir une traduction du nom qui vous permet de prendre en compte les variantes du nom, ou en tout cas de comprendre s'il s'agit de la bonne personne et du bon ancêtre ou pas. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et alors, la fonction intergénérationnelle, même s'il y a énormément de personnes, je m'englobe avec vous, donc j'ai un nom de plus aujourd'hui, je m'englobe avec vous d'un certain âge qui utilisent les réseaux sociaux, mais de plus en plus de gens, de jeunes aussi. Et chez MyHeritage, justement, on croit très très fort à la force de communication et de création de communautés et d'échanges avec les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs des groupes d'utilisateurs MyHeritage
qui n'émanent pas de chez MyHeritage, qui sont des utilisateurs qui ont décidé eux-mêmes de faire un groupe d'échange et concurrence aussi entre utilisateurs par rapport aux fonctionnalités, pour s'entraider, pour se poser des questions, etc. Eh bien, MyHeritage, on croit très très fort au pouvoir des réseaux sociaux. On est présent en plusieurs langues sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram et TikTok. Voilà. Alors pour la France, pour l'instant, on est présent sur Facebook, Twitter, YouTube. On vient de relancer la chaîne YouTube MyHeritage France. Voilà, il y a quelques petites vidéos qui sont très chouettes à venir regarder. Il y en aura de plus en plus dans les mois à venir qui vont, voilà, où vous allez pouvoir voir des webinaires, des interventions, des informations, non seulement par rapport aux nouvelles fonctionnalités MyHeritage, mais également par rapport à des histoires d'utilisateurs qui ont retrouvé leur famille ou qui ont retrouvé une archive extraordinaire ou des familles grâce à une archive extraordinaire. Ça arrive aussi. Et vous allez pouvoir retrouver les vidéos sur cette chaîne YouTube myheritage.fr. Vous pouvez chercher dans le moteur de recherche de YouTube myheritage.fr. Mais pour l'instant, MyHeritage en français est disponible sur Facebook et Twitter. Et bientôt, je l'espère, sur Instagram et TikTok, où sont déjà présents MyHeritage en anglais, le site général officiel de MyHeritage, mais toutes les pages, vous pouvez inviter vos cousins internationaux à liker. On a des comptes MyHeritage pour la Finlande, pour le Danemark, pour la Suède, pour la Norvège, pour les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil. Voilà, c'est sans fin. On estime vraiment que c'est une belle manière de communiquer avec les gens, de sentir aussi le pouls, et là c'est peut-être au-delà des généalogistes, parce que c'est d'intéresser le grand public de manière générale, mais bien entendu en espérant qu'ils rejoignent notre grande famille de généalogistes, parce que finalement, tout autant que nous sommes, que ce soit particuliers, chercheurs individuels, associations, entreprises commerciales, eh bien, nous sommes voilà, tous avec un but commun qui est de faire vivre la généalogie, de lui donner un avenir. Et je pense que c'est très très chouette de pouvoir justement, lors de cette semaine maintenant, réfléchir à cet avenir et voir comment améliorer les choses pour le bien de tous. Et sur cette note, eh bien, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, et après je serai à votre disposition au bar au cours de la soirée où j'espère trinquer avec vous à mon anniversaire. Voilà. Très bonne journée. Alors, y a-t-il des questions? Oui, il y a Pierre. Je m'en doutais. J'aurais été déçue si... Oui, bon. Donc il existe un système de traduction, traduction, enfin, traduction automatique systématique. Des en caractère, par exemple, géorgien, etc. Voilà. Est-ce que c'est selon le système britannique ou selon le système français? Selon le système britannique. Mais tu le rends en français. Si tu veux les résultats en français, tu les auras en français. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est un système britannique? Oula. Tiens, Non, on sait très bien, par exemple, si on écrit en russe Doumin en français et en anglais, là où la Poutine, il y a Poutine, en anglais c'est putain, mais ça va pas pareil. Oui, c'est ça, oui, non. Est-ce que les ou sont ou traduits en OU, alors que très souvent, en généalogie, nous on a accès qu'à des traductions, transcriptions en français. En français. Voilà. Non, a priori, comme ça de mémoire, mais évidemment, j'ai pas mon exemple visuel sous les mains. A priori, c'est le système anglais. Mais ça collera au plus si vous décidez que vous voulez avoir les résultats du cyrillique ou de l'hébreu ou du grec vers le français. Enfin, ça vous affichera en français selon la langue que vous avez choisie sur le site. Et on a quand même 42 langues. Ça va, c'est pas mal. D'autres questions? J'ai envie d'aller fêter mon anniversaire. Oui, j'ai l'impression, je crois. Bien. Ah, et j'ai oublié une information très importante. Jusqu'à demain, vous avez, pour les nouveaux abonnés MyHeritage, avec le code FFG 2022, donc FFG comme Fédération Française de Généalogie 2022, si vous n'avez pas encore de compte sur MyHeritage, vous avez une belle réduction
De mémoire, j'ai 60% en tête, mais je ne suis pas sûre à 100%. Parce que c'est sur les slides. Donc voilà. Mais donc si vous n'avez pas encore d'abonnement MyHeritage, ou si vous voulez créer un nouvel abonnement pour quelqu'un, avec le code FFG 2022, mais c'est valable jusque demain soir, eh bien vous avez une réduction sur l'abonnement, sans évidemment ce dont on n'a pas le droit de faire ni de parler en France. Merci. Ça m'a suffisamment causé des ennuis que j'insiste qu'il fallait absolument pas cette partie-là sur le site, c'est pour vous. Donc voilà, profitez-en bien. C'est mon anniversaire, mais c'est vous qui avez le cadeau. Ben non, c'est pas. Non. Le cadeau, c'est toi qui l'avais. On va te remercier pour ta conférence. C'est gentil, merci Carole. Il n'y a pas de raison. Alors en plus, bon, comme ça tombe le jour de ton anniversaire, ça tombe doublement bien. Surtout le jour de tes 20 ans. Hein. Ah écoute, j'ai hâte de pouvoir boire de l'alcool pour la première fois. Ah ben voilà. Bien,